Nous venons d'assister à des plaidoiries cruciales devant la Cour suprême concernant l'autorité d'un président à imposer des tarifs douaniers massifs sans l'approbation du Congrès. Donald Trump, qui a fait de ces taxes la pierre angulaire de son agenda économique, s'appuie sur une loi sur les urgences nationales pour justifier son action. Mais au vu des échanges entendus, les perspectives ne semblent pas radieuses pour le président. Ce débat n'est qu'un épisode dans une réalité bien plus vaste et plus critique. Donald Trump se fait littéralement démolir par le système judiciaire à tous les niveaux. Ce n'est pas une exagération, mais un constat. Une lame de fond juridique menace de saper sa présidence et sa capacité à mettre en œuvre la moindre politique. Prenez la récente décision d'un juge fédéral concernant le programme SNAP, les aides alimentaires. L'administration Trump a tenté d'en suspendre le financement. Le juge a non seulement rejeté cette tentative, la qualifiant d'illégale, mais il a enjoint le gouvernement à maintenir les prestations. C'est un échec retentissant sur un de ses principaux projets. Et ce n'est qu'une défaite parmi une avalanche. La Cour suprême a refusé de l'aider à mettre fin au droit du sol, la citoyenneté par la naissance, des cours d'appel permettent la poursuite d'enquêtes sur ses politiques d'expulsion, et les revers s'accumulent plus vite qu'il ne peut y répondre. Le récit est en train de basculer. On ne parle plus d'un exécutif fort, mais d'un président empêché, dont la capacité à gouverner est systématiquement bloquée par la justice. Il était entré dans son second mandat avec la promesse de remodeler l'Amérique sans contrainte. Contrôler les frontières, réduire les aides sociales, abolir le droit du sol. Son agenda devait passer en force. Au lieu de cela, chaque initiative majeure se heurte à un mur de juges lui disant « Non, vous ne pouvez pas faire cela. C'est contraire à la loi ou à la Constitution. » Le cas du droit du sol est particulièrement éloquent. Trump a tenté de renverser un principe constitutionnel vieux de 150 ans, le 14e amendement, par simple décret exécutif. La Cour suprême a répondu par un silence assourdissant en refusant simplement de se saisir de l'affaire, signifiant par là que la requête était si manifestement inconstitutionnelle qu'elle ne méritait même pas d'être examinée. C'est une humiliation magistrale et un signal clair que même la plus haute cour du pays ne le suivra pas dans ses interprétations les plus extrêmes. Parallèlement, les enquêtes sur les politiques d'expulsion font monter la tension d'un cran. Des cours d'appel autorisent des investigations pour outrage au tribunal concernant des fonctionnaires de l'administration. Il ne s'agit plus ici de simples désaccords politiques, mais d'allégations selon lesquelles des proches de Trump auraient violé des injonctions judiciaires. Cela pourrait déboucher sur des poursuites criminelles contre ses propres collaborateurs, créant un scandale d'une toute autre ampleur. L'accumulation de ces échecs dessine un schéma implacable. Ce n'est pas un juge isolé ou une cour libérale, mais l'ensemble de l'appareil judiciaire, des tribunaux fédéraux aux cours d'appel, jusqu'à la Cour suprême, qui dit non à l'utilisation que Trump fait du pouvoir exécutif. Le résultat est une présidence en cage, dont les leviers d'action sont progressivement verrouillés. Comment gouverner quand on ne peut ni appliquer sa politique migratoire, ni réformer les aides sociales, ni toucher à des principes constitutionnels sans qu'un tribunal n'annule tout? Cette séquence crée une crise de légitimité profonde. Le récit qui émerge et qui s'ancrera dans l'opinion est celui d'un président qui tente de gouverner en marge de la loi et qui en est systématiquement empêché. Comme l'a souligné de manière rare et publique la juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson, sans nommer Trump, les attaques répétées contre les juges ne sont pas aléatoires et semblent conçues pour intimider, ce qui risque de saper notre Constitution et l'État de droit. Cette narration est toxique pour tout président, car elle sape la confiance et l'autorité morale nécessaires pour gouverner. Elle envoie aussi un signal à toute la bureaucratie fédérale et au Congrès. Les ordres exécutifs les plus ambitieux de la Maison-Blanche peuvent être suspendus par la justice, affaiblissant d'autant le pouvoir de persuasion et de contrainte de l'exécutif. Face à cette impasse, deux scénarios se dessinent. Le premier est une escalade dangereuse. Acculé, Trump pourrait être tenté de défier ouvertement les tribunaux, de gracier des collaborateurs mis en cause, ou d'attaquer plus violemment encore l'institution judiciaire. Mais cette voie mène droit à la crise constitutionnelle, et in fine, l'affaiblirait davantage en confirmant son image d'homme au-dessus des lois. Le second scénario est une paralysie progressive. Si les défaites judiciaires continuent à ce rythme, la présidence de Trump pourrait se vider de sa substance, réduite à un rôle presque symbolique, incapable de concrétiser son programme. C'est alors que la question, aujourd'hui murmurée, deviendra publique et pressante. Un président empêché de toute part a-t-il encore la capacité, et donc la légitimité, à rester en fonction? La pression ne viendra peut-être pas d'une procédure de destitution officielle, mais d'une accumulation de contraintes qui étoufferont l'action présidentielle au point de la rendre inexistante. Les prochains mois seront décisifs. Ils révéleront si Trump peut trouver un modus vivendi avec la justice pour avancer sur des bases légales, ou si son mandat sombrera dans une impasse historique, définie non par un vote du Congrès ou du peuple, mais par une série de jugements qui auront rappelé, un à un, que dans le système américain, aucun pouvoir n'est absolu. La véritable bataille pour la présidence de Donald Trump ne se joue peut-être plus dans les urnes ou les médias, mais dans le silence feutré des prétoires.